Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Au pied du lit. Je m'appelle Alban. J'ai 32 ans et je vis à Salem, aux États-Unis. Il y a quelques semaines, j'ai emménagé dans un vieil appartement. Un bâtiment historique, charmant, mais un peu décrépit. Dès la première nuit, j'ai été réveillé par un bruit étrange. Des grattements venant du grenier. Pensant que c'était des rats, j'ai essayé de me rendormir. Mais les bruits continuaient et je sentais une présence. Les nuits suivantes, les sons ont augmenté, comme si quelque chose cherchait à descendre dans mon appartement. Mon sommeil devenait de plus en plus agité, hanté par des cauchemars effrayants. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé un vieux carton devant ma porte. Aucune note, rien. Par curiosité, je l'ai ouvert. À l'intérieur, des photos anciennes, toutes floues et abîmées, montrant des visages méconnaissables. Parmi elles, une photo de mon appartement, mais prise à une époque inconnue. Je ne pouvais pas expliquer cette découverte, mais cela ne faisait qu'accroître ma peur. Les nuits suivantes, les bruits se sont accompagnés de sensations physiques. Une nuit, j'ai senti quelque chose tirer sur mes couvertures. Paralysé par la peur, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu une silhouette sombre au pied de mon lit. Elle ne bougeait pas, mais je sentais son regard sur moi. J'ai fermé les yeux, espérant que ce n'était qu'un rêve. Quand je les ai rouverts, la silhouette avait disparu, mais une sensation glaciale persistait dans la pièce. J'ai essayé de parler de ces événements à mes amis, mais ils ont attribué cela au stress du déménagement. Pourtant, Tina, une amie, m'a proposé de passer la nuit chez moi pour constater par elle-même. Cette nuit-là, les bruits étaient plus forts que jamais. Tina s'est réveillée en criant, affirmant avoir vu la même silhouette. Nous avons quitté l'appartement précipitamment, et j'ai passé le reste de la nuit chez elle. Le lendemain, nous sommes retournés chez moi pour récupérer quelques affaires. En rentrant, nous avons découvert des mots griffonnés sur les murs. Ne restez pas. Le grenier était ouvert et un courant d'air glacial en sortait. Nous avons décidé de monter pour comprendre ce qui se passait. À notre grande surprise, nous avons trouvé une pièce secrète remplie de vieilles affaires, des journaux intimes et des objets personnels. Tout semblait appartenir à une famille qui avait vécu ici il y a des décennies. En lisant les journaux, nous avons découvert que la famille avait disparu mystérieusement, laissant derrière eux des récits effrayants. Ils parlaient d'une présence maléfique dans la maison, qui les terrorisait chaque nuit. Les descriptions correspondaient exactement à ce que nous vivions. J'ai immédiatement contacté le propriétaire, qui a admis connaître l'histoire de la maison, mais n'avait jamais pensé que cela nous affecterait. J'ai déménagé dès le lendemain, laissant derrière moi cet appartement. Aujourd'hui encore, en racontant cette histoire, j'ai des frissons. J'ignore ce qu'était cette présence, mais elle était bien réelle. Pour ceux qui sont sceptiques, je vous invite à visiter ce lieu et à vous faire votre propre opinion. Intrusion nocturne. Je m'appelle Jamal, j'ai 25 ans et je vis à Seattle. C'était il y a 2 ans, mais les souvenirs sont encore aussi vivaces que si c'était hier. Je venais de rentrer du travail, fatigué mais satisfait de ma journée. Je vivais seul, dans une petite maison en périphérie de la ville. C'était un quartier tranquille, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où rien de mal ne semble jamais arriver. Ce soir-là, après un dîner rapide, je me suis affalé sur le canapé avec l'intention de regarder un film. À peine avais-je appuyé sur lecture que j'ai entendu un bruit sourd provenant de l'arrière de la maison. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était le vent ou peut-être un animal. Mais les bruits sont devenus plus concrets, comme si quelqu'un essayait d'entrer par la porte de derrière. Mon cœur s'est mis à battre la chamade.
Je me suis levé doucement, essayant de ne faire aucun bruit, et j'ai attrapé une barre en fer que je gardais toujours près de la porte d'entrée. J'ai avancé prudemment vers la cuisine, d'où venaient les bruits. Chaque pas semblait résonner dans la maison silencieuse. En arrivant à la porte de la cuisine, j'ai vu la poignée tourner lentement. La panique s'est emparée de moi. Quelqu'un essayait de forcer l'entrée. Je me suis caché derrière le comptoir, essayant de contrôler ma respiration. La porte s'est ouverte et une silhouette sombre est entrée. Je pouvais à peine distinguer ses traits dans l'obscurité, mais je voyais clairement qu'il était grand et portait un masque. Il s'est avancé dans la cuisine, inspectant les lieux. J'étais pétrifié, incapable de bouger. Mon esprit tournait à toute allure, cherchant une issue. Il s'est approché du comptoir où j'étais caché. Je pouvais entendre son souffle, lent et régulier. Juste au moment où il allait tourner dans le coin, mon téléphone, resté sur la table du salon, s'est mis à vibrer. Le bruit a attiré son attention, et il a fait demi-tour. J'en ai profité pour me glisser derrière lui et me précipiter vers la porte, et je me suis enfui dehors. J'ai tapé à la porte de mes voisins, et j'ai pu alerter la police qui est arrivée en quelques minutes. Mais c'était déjà trop tard. L'intrus avait disparu. Pendant des semaines après cet incident, j'ai eu du mal à dormir. Chaque petit bruit me faisait sursauter, et je pouvais m'empêcher de revivre cette nuit, encore et encore. Alors je suis parti quelque temps chez mes parents. Ce n'est que lorsque j'ai finalement fait installer un système de sécurité et renforcer les portes et les fenêtres que je suis revenu chez moi et que j'ai commencé à me sentir en sécurité à nouveau. Restez vigilants et protégez-vous, car on ne sait jamais ce qui peut se cacher dans l'ombre de la nuit. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Une grave erreur. Je m'appelle Alejandro. J'ai 22 ans et je vis dans un petit village reculé, au cœur du Mexique. Jusqu'à récemment, je n'avais jamais pris au sérieux les histoires sur El Cuco, cette créature qui, selon la légende, se nourrit des peurs des enfants. Mais ces derniers temps, quelque chose d'étrange se passe ici. Une nuit sans lune, je rentrais chez moi après une longue journée de travail dans les champs. Le silence était pesant, seulement interrompu par le bruissement des feuilles. En arrivant près de la maison, j'ai entendu un murmure, faible mais distinct. Une voix d'enfant, effrayée, qui répétait mon nom. Alejandro, Alejandro. Pensant qu'un enfant du village jouait un tour, j'ignorais la voix et je suis entré chez moi. Mais la nuit suivante, les murmures ont recommencé, cette fois plus proche et plus insistant. Alejandro, viens jouer avec nous. Le ton était glacé, empreint d'une menace que je ne pouvais ignorer. J'ai vérifié chaque pièce de la maison, mais je n'ai rien trouvé. Les nuits suivantes, les murmures sont devenus des cris de détresse, comme si plusieurs enfants étaient pris au piège dans les murs mêmes de la maison. Mes nuits étaient hantées par ces voix, et mes jours par la peur de ce que je pourrais découvrir. J'ai commencé à voir des ombres se faufiler dans les coins de ma vision, toujours disparues avant que je puisse les observer de près. Un soir, n'en pouvant plus, j'ai décidé de suivre les murmures. Ils m'ont conduit à travers le village, endormi, jusqu'à une vieille maison abandonnée à la lisière de la forêt. La porte, vieille et décrépite, s'est ouverte. À l'intérieur, l'air était glacial, chargé d'une odeur de terre humide et de décomposition. Les murmures ont cessé dès que j'ai franchi le seuil, remplacés par un silence assourdissant. À la lumière de ma lampe de poche, j'ai exploré la maison, découvrant des dessins d'enfants sur les murs, tous représentant la même figure sombre, avec des yeux perçants et une bouche béante. Soudain, une douleur aiguë a transpercé ma tête, et une vision s'est imposée à moi. Des enfants, terrorisés, enchaînés dans un coin sombre de la maison, pleurant et suppliant pour leur vie. La figure sombre était là, El Cuco, se nourrissant de leur peur. J'ai senti sa présence, froide et oppressante, comme s'il était juste derrière moi.
Je me suis retourné brusquement, mais rien. Pourtant, l'atmosphère était lourde, et une voix grave, différente des murmures, a résonné. Tu es bien grand, Alejandro, mais tu n'aurais jamais dû venir ici. Pris de panique, j'ai fui la maison. Les cris des enfants résonnent encore dans mes oreilles. Depuis, je vis avec la peur constante qu'El Cuco revienne. Les murmures ont cessé, mais l'ombre de la créature plane toujours sur moi, me rappelant chaque nuit que je ne suis jamais vraiment seul et que j'ai sûrement fait une grave erreur en suivant ces murmures. Le vieux Riyad. Je m'appelle Yasmine, j'ai 23 ans et je vis à Marrakech. Ce soir, je vais vous raconter une histoire que je n'ai encore jamais partagée. Une histoire qui hante mes nuits et qui pourrait bien hanter les vôtres aussi. Tout a commencé il y a 3 mois. Je venais d'emménager dans un vieux riad au cœur de la Médina. Un endroit magnifique, mais qui semblait porter en lui des secrets lourds et sombres. Le propriétaire précédent, un vieil homme solitaire, était décédé dans des circonstances mystérieuses. Et le riad était resté vide pendant des années. Dès ma première nuit, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une présence, une ombre qui s'émouvait dans les coins sombres de la maison. Les locaux parlent d'Aïcha Kandisha, un esprit malveillant, une djinn vengeresse. Mais moi, je n'y croyais pas, jusqu'à ce que les événements inexplicables commencent. Chaque nuit, je me réveillais à 3 heures du matin, sans raison apparente. La température chutait brutalement, et j'entendais des murmures que je ne comprenais pas, qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. J'ai tenté de me rassurer en pensant que c'était mon imagination, mais cela empirait. Une nuit, je me suis réveillé en sueur, avec l'impression qu'on m'observait. En allumant la lumière, j'ai vu des marques sur le sol, des traces de pas humides menant de ma porte à mon lit. Mon cœur s'est affolé, et j'avais du mal à respirer. J'ai inspecté la maison, mais il n'y avait rien ni personne. J'ai commencé à faire des recherches sur cette Aïcha Kandisha. Selon la légende, elle séduit les hommes pour les mener à leur perte. Mais il existe aussi des histoires de femmes devenant ses victimes, comme une sorte de revanche cruelle. Un soir, j'ai trouvé un vieux grimoire caché dans une trappe sous mon lit, avec des incantations et des avertissements en arabes anciens. Chaque page parlait de souffrance et de douleur, de personnes disparues, leurs âmes emprisonnées par l'esprit vengeur. Les nuits suivantes furent encore plus terrifiantes. Des objets se déplaçaient seuls, les chuchotements devenaient des hurlements, et des ombres se faufilaient dans les pièces. Un soir, j'ai senti une pression sur ma poitrine, m'empêchant de respirer, comme si une force invisible essayait de m'écraser. J'ai lutté, priant et suppliant pour que cela cesse. Puis, tout s'est arrêté brusquement, et je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, tremblante de peur. J'ai finalement décidé de quitter le riad, mais il était déjà trop tard. Aïcha Kandisha m'avait marqué. Même loin de la maison, je ressentais sa présence. Mes amis disaient que j'avais l'air fatigué, malade. Des bleus apparaissaient sur mon corps sans raison, et mes nuits étaient hantées par des cauchemars de plus en plus violents. En désespoir de cause, j'ai consulté un imam spécialisé en exorcisme. Il m'a dit que l'esprit était attaché à moi, que je devais accomplir un rituel complexe pour m'en libérer. Cela impliquait des prières et un voyage au-delà du monde des vivants. Aujourd'hui, je suis en quête de délivrance. Je ressens toujours sa présence, tapis dans l'ombre, attendant le moment propice pour frapper à nouveau. Cette histoire n'est pas seulement un récit pour vous effrayer, c'est un appel à l'aide, un avertissement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des esprits anciens et des malédictions qui traversent le temps. Le voleur. Je m'appelle Vito, j'ai 26 ans et je vis à Paris. Je suis étudiant en dernière année de droit. Ce qui s'est passé cette nuit-là continue de hanter mes pensées. Et même si cela peut sembler irréel, chaque mot que je vais écrire est la pure vérité. C'était un vendredi soir.
J'étais sorti avec quelques amis pour boire un verre et décompresser après une semaine intense. La soirée touchait à sa fin, et vers 2 heures du mat', je décidai de rentrer chez moi à pied. Paris est belle la nuit, les rues sont calmes, et j'aime souvent me perdre dans mes pensées en marchant. En traversant un quartier que je connaissais bien, j'ai remarqué une ombre qui me suivait. Au début, je ne me suis pas inquiété, pensant que c'était simplement quelqu'un qui rentrait aussi chez lui. Mais cette ombre semblait se rapprocher à chaque coin de rue où je tournais. Mon cœur commençait à battre plus vite. Après quelques minutes, j'ai entendu des pas accélérés derrière moi. Je me suis retourné, et là, j'ai vu un homme avec une capuche noire qui cachait son visage. Il avançait rapidement vers moi. Je tentais de rester calme et de marcher plus vite. Mais il s'est mis à courir. Pris de panique, j'ai commencé à courir aussi. Mes pas résonnaient dans les rues désertes. Je pouvais entendre sa respiration lourde se rapprocher de moi. Mes poumons brûlaient, et je sentais l'adrénaline envahir chaque partie de mon corps. J'ai tourné à un coin, espérant le semer. Mais il était toujours là, juste derrière moi. Et là, il m'a attrapé avant que je ne puisse réagir. Il m'a plaqué contre un mur et a sorti un couteau. Donne-moi ton portefeuille et ton téléphone. Tremblant et complètement flippé, j'ai obéi. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il m'a poussé dans une ruelle sombre et a commencé à fouiller mes poches. Alors qu'il fouillait, une autre silhouette est apparue au bout de la ruelle. Une femme, vêtue de noir, regardait la scène. J'ai crié à l'aide, mais elle n'a pas bougé. Elle a simplement regardé, impassible, tandis que l'homme continuait de me menacer. Puis elle a souri, un sourire froid, sans émotion. J'ai réalisé qu'elle était avec lui. Après des minutes terrifiantes, ils ont finalement pris ce qu'ils voulaient et sont partis, me laissant tremblant et blessé. J'ai réussi à me relever et à me traîner jusqu'à chez moi. Chaque ombre sur le chemin du retour me faisait sursauter. Chaque bruit me terrifiait. Je revis cette scène chaque nuit, dans mes cauchemars. Pour ceux qui liront ceci, restez vigilants. La terreur peut frapper à tout moment, et parfois, il n'y a nulle part où se cacher. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.